Dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Véronique qui nous avait émus en évoquant le silence de sa petite fille qui avait refusé de parler du jour au lendemain alors qu'elle n'avait que 20 mois. Elle nous dira tout à l'heure où elle en est aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons prendre des nouvelles de François Roquelin qui s'était notamment fait remarquer dans son rôle de grand maigrichon à lunettes et bretelles dans les séries à succès. Qu'ont été Premier baiser et Le miel et les abeilles, un rôle qui lui a donné très jeune une célébrité soudaine. Bonjour François, bonjour je suis Sophie. ravie de vous rencontrer. Comment allez-vous depuis votre précédent passage à Toute une histoire? Je vais très très bien. Vous êtes venu sur ce plateau il y a un peu plus de 5 ans. Est-ce que vous vous souvenez du thème de l'émission? Oui, c'était célébrité trop vite, trop tôt. Voilà. Très bien. Voilà, Vous gardez quel génial. souvenir de cette période de votre vie, de cette j'en garde célébrité soudaine? J'en garde un excellent souvenir pour un comédien. Travailler autant, on travaillait tous les jours, c'était un épisode par jour. La célébrité, pas forcément pour un comédien, on attend ça tout le temps, mais je veux dire de travailler autant, c'était vraiment très, voilà, c'était vraiment génial. Vraiment. Vous en étiez où dans votre carrière de comédien? À ce moment-là, moi j'ai démarré tout gamin à l'âge de 6 ans en tant que je faisais des petits rôles et c'est vrai que ces séries-là, ça a vraiment mis un coup de boost à la carrière. Alors votre joie de monter sur scène était loin d'être épuisée, vous aviez encore des projets plein la tête. Oui. C'est ce que nous allons tout de suite découvrir en images. Merci. J'ai adoré faire ce personnage-là, vraiment. Ce personnage, c'était Aristide, dans Le miel et les abeilles, l'une des séries cultes des années 90. Et dès que j'ai vu cette fille, j'ai tout oublié. Magnifique. Je suis très très ému de revoir cette chemise. Aristide, il avait quand même une panoplie. À ses côtés, Cyril Aubin jouait le rôle de Johnny. On jouait pas du Molière, bon voilà, on le savait, on faisait ce qu'on avait à faire. Et ça plaisait. Et ça plaisait, ouais, voilà. Le truc par exemple, c'est qu'au début, j'allais au studio en RER. Et à un moment, je pouvais plus. Je pouvais plus parce que non, c'est juste que je pouvais pas parce qu'on s'était reconnus tout le temps et que ça faisait une effervescence où c'est vrai comme François, j'ai commencé. Un peu le réel quoi. Puis... Oui. Mais en 1998, du jour au lendemain, la série avait pris fin. Un coup dur pour les jeunes comédiens. Après, j'ai vendu des sandwichs, mais comme je jouais au théâtre le soir, j'avais trouvé le moyen de mettre mes flyers dans les sacs. Ça va. Donc vous avez la ressource de... Toujours. Bah, l'avantage, c'est que je faisais mon métier, que je faisais du théâtre avant, que j'en ai fait après. J'ai continué. J'avais fait un peu de télé aussi avant. C'est juste la notoriété qui a disparu. C'est juste, oui, c'est ça. Et alors? Il y a des périodes où effectivement on est plus fragile que d'autres. Il y a des moments où on a besoin d'être soutenu. Si Cyril et François avaient connu des périodes de doute dans leur carrière respective, ils n'avaient pas pour autant perdu contact. C'est un plaisir de vous voir, de vous revoir. Non, mais alors pas du tout. Ah bon, ouais. Si, bien sûr, bien sûr. Non, rien. Combien de temps vous n'êtes pas vus? Là, 2 heures à peine. Et avant ça? Avant ça, non, on se voit régulièrement. On s'entendait bien sur cette série, donc on s'entendait bien dans la vie. 5 ans après leur passage sur notre plateau, les deux comédiens sont toujours aussi proches. Dans la vie, comme sur scène. Mon ami, mon conseiller artistique. Oui, c'est bien, ça redire. Conseiller artistique. Artistique, redire artistique. Artistique. Alors, Ça va? toi, t'es content? Je suis à fond. Eh ben, écoute. On y va? Ouais, super. François vient de finir l'écriture de son premier one-man show. Et c'est tout naturellement qu'il a demandé conseil à Cyril. Bon. Eh ben, c'est pas le tout. Mais moi, j'ai faim. Ouh! Y'a quelqu'un? L'accueil est glacial. Et puis j'ai toujours faim. Donc, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Non, bien, très très bien. Bah voilà, la bonne énergie et tout. Je pense juste, oui, de laisser vraiment monter crescendo. Que la folie, elle vienne vraiment... Faites un plomb. Hein. Voilà. Plus la faim, plus le délire. Voilà, le crescendo, voilà. Ça t'a plu? Bah oui, c'est Tu en veux encore? Bah, viens. Tu veux que je vienne? Viens. T'en meurs d'envie. Et toi, faut voir comment tu fais. T'en meurs d'envie. Tu fais comme ça. Fais.
tu fais à droite main, Ouais, à gauche main. Ça fait pas pareil Après, quand je le fais. après, tu enchaînes comme ça, tu fais la main. Mais pas le temps pour Cyril de travailler son déhanché. Le comédien a une troupe à retrouver. Vous attendez de l'autre côté. Bah non, là. Ah oui, très bien. Ah bah, Aux côtés de Nathalie Marquet et de l'animateur Philippe Risoli, Cyril est à l'affiche de la comédie Piège à Matignon. Depuis maintenant 2 ans, la troupe est en tournée dans toute la France. Et c'est à Saint-Quentin, en Picardie, que nous les retrouvons, pour des répétitions pour le moins animées. Comment ça y est, mon chéri, tu es Premier ministre? Tu fais bien, Nathalie. Hein. Cyril est l'un des derniers comédiens à avoir rejoint la troupe. Nathalie Marquet, l'auteur de la pièce, est aujourd'hui fière de lui donner la réplique. C'est affreux. Non. J'ai une très mauvaise nouvelle. Encore? Alors moi je n'ai aucun a priori sur les acteurs sur les sitcoms parce que pour jouer dans les sitcoms il faut être bon comédien parce qu'il faut aller très vite, il faut avoir une bonne mémoire, il faut savoir jouer. Donc au contraire moi je suis fière que Cyril se retrouve avec moi, je savais qu'il était parfait pour ce rôle. Champ-Lucé arrivé à grands pas, moi. Oh, ne vous inquiétez pas, ma cousine aussi, elle a fait jaunisse quand elle a perdu son boulot. C'était affreux. Les répétitions se terminent sous le regard de François, car l'ancien comédien du Miel et des Abeilles a tenu à venir voir le travail de son ami. Je viens d'assister au filage, bien. Oui, bonne ambiance. Ah oui, ça va, on s'embête pas. Ça rigole bien. Oui. Comme un peu nous à l'époque. Oui. C'est un peu famille, tu vois, famille. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Ouais. Voilà. C'est super agréable parce qu'on se dit que tout est possible. Quoi. Tout est possible. Tu peux, après avoir fait des sitcoms, du théâtre, revenir un peu à la télé, refaire du théâtre. Bah là, t'as moyen d'arriver sur d'autres expériences qui sont pas du tout. On n'est pas, heureusement, ni dans une case. Mais on fait notre métier. Ça fait plaisir. 20h, alors que les spectateurs prennent place dans le théâtre, Cyril, quant à lui, finit de se préparer. Et même après 30 ans de métier, la pression est toujours là. Je pense que ça va commencer un petit peu à monter. Moi, en général, ça monte quand les prochaines répliques, là, quand je suis derrière le décor et que là, je sens que ça va être à moi, ça monte d'un seul coup. C'est affreux, mais encore. Je vois le plaisir de monter sur scène, d'être sur scène, d'avoir... de sentir le public, quoi. Tu reçois, puis dans un beau théâtre comme ça, chaque fois, c'est... Voilà, j'adore ça. Formidable. Et on retrouve François et Cyril qui nous a rejoints. Bonjour Cyril. Comme François, vous étiez très jeune lorsque vous avez connu la célébrité. Quel souvenir vous avez gardé de votre premier passage sur notre plateau? C'est moi qui réponds ou c'est lui? Les deux. Les deux. Ouais. Sur le plateau avec Jean-Luc Delarue. C'était très sympa, très agréable. Enfin là, je revois les images. Si, il y a moins de cheveux déjà. Mais non. Si. Non, on était fiers d'être invités en tout cas. Vraiment. Ouais. C'était. Est-ce que le public vous parle encore de votre rôle de Johnny dans Le Miel et les Abeilles? Ah oui. Oui, toujours. Ah oui, toujours. Ouais. Toujours. Et en même temps, c'est toujours bienveillant. C'est toujours très sympa. En général, c'est les parents qui disent alors nos enfants regardaient, ils adoraient ça. Nous, C'était en quelle année déjà la diffusion de ce... 93. Le Miel. Donc Voilà. en gros, vous avez quel âge aujourd'hui? C'est une question Aujourd'hui, indiscrète. Ouais. Non, j'ai 45 ans. Ouais. 44. Quels changements ont marqué votre vie ces 6 dernières années? Moi, je me suis installé avec ma chérie. Ça, c'est du changement. Pas facile tous les jours pour elle, j'imagine. Donc voilà. Non, ça, c'était un grand changement pour moi, quand même. Et puis, il y a le One Man Show. Oui. Que vous jouez Seul en déjà? scène. Je préfère dire seul en scène. Ouais. Donc, One Man Show, c'est des sketchs, les One Man Show. Moi, le seul en scène, c'est la journée d'un gars qui a 44 ans et sa femme travaille, lui un peu moins. Donc, il trouve des occupations dans la journée. Beaucoup la télé. Voilà. Et Beaucoup la télé, il regarde beaucoup la télé? Oui. Il démarre par Télématin. Ensuite, il fait ses au programme. Merci, c'est Voilà. bien, c'est sympa qu'il reste sur France 2. Moi, il reste tout le temps sur France 2. C'est sympa. Mais après, il se zappe quand même un moment pour déjeuner et tout ça. Mais non, mais voilà. Donc, vous avez démarré le spectacle? J'ai démarré au mois de juillet.
Ouais. Et j'ai joué une semaine. Et là, je l'ai rodé et on va collaborer ensemble avec Cyril et pour partir. Voilà, j'aimerais bien partir faire rire les gens en tournée, trouver un théâtre à Paris. Voilà. Comment vous allez collaborer alors? Comment? Eh bien, François a déjà fait une mise en scène du spectacle, a travaillé déjà, il a bien dégrossi. Ça va être un regard extérieur, collaborer artistiquement, on va dire, le rythme, et puis peut-être rajouter des choses, et puis pousser un peu François, parce que je sais qu'il a une énergie d'enfer, et aller dans cette direction-là, quoi. Vous ne vous êtes jamais perdus de vue tous les deux? Jamais. Bah non, quasiment pas, quoi. Non. Si, il y a eu des périodes où on se voyait moins, mais on est toujours en contact, et puis on est amis, quoi. Ouais, on est amis, voilà. Bon, donc vos projets pour l'avenir? Eh bien, que ça continue, voilà, que ça continue. Des projets télévisuels ou cinématographiques, en plus du Alors, théâtre? moi, j'ai un projet d'écriture. Je suis en train de travailler sur un pilote d'une série qui sera surtout humoristique. Donc voilà, pour l'instant, que je voudrais écrire, peut-être réaliser. Je suis en train de voir ça. Bon, eh ben, écoutez, merci d'être revenu. Donc, on vous souhaite plein de succès. On invite le public à venir vous applaudir dans toute la France, dans Piège à Matignon, en tournée jusqu'à fin 2015. Et quant à vous, François, tous nos vœux de réussite pour ce spectacle intitulé À fond. À fond. À fond. Ouais. Il est temps à présent de revenir sur le témoignage de Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. De l'histoire continue. À commencer par vous, Cyril. Oui, merci. Merci d'être revenu nous voir. Ouais, bonne chance pour vos spectacles. Merci à tous pour votre confiance, pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. À bientôt Yvonne. Bon après-midi sur France 2. Merci. En 2011, Mustapha nous avait parlé des difficultés qu'il rencontrait avec son beau-père. Mon beau-père a des préjugés sur les Noirs et les Arabes. Il se trouve que je suis les deux à la fois. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Les deux hommes ont appris à se connaître et ils sont même devenus inséparables. Tous les deux, on a une très très grande complicité. Alexandre, lui, rencontrait des difficultés avec son propre physique. Que voyez-vous? Un gros ventre, des poignées d'amour. Mais le temps semble avoir balayé ses complexes. Nous le retrouverons très bientôt dans l'histoire continue.